Semyon se tenait sur le seuil de sa maison dans un état d'extrême surprise et de confusion. Il ne se souciait pas que des bruits extérieurs sortaient de la chambre, indiquant la présence de quelqu'un d'autre là-bas. Il ne pensait qu'à Théra, essayant de comprendre où elle était et ce qui lui arrivait. Dans la tête, les graines ont fait un bruit étrange et ont flotté. En entrant dans la chambre, il se leva silencieusement à la porte. « C'est comme ça, » a-t-il dit. Il a chassé son mari de l'appartement de sorte que celui-ci a roulé dans les escaliers. Il voulait faire la même chose avec sa femme, mais il l'a réprimandé. Mais il a volontiers jeté toutes ses affaires hors de l'appartement. « Je suis allé dehors, je verrai, je regretterai, je vais demander le divorce moi-même. » C'est seulement ce qu'il a pu dire au revoir. Semyon a bu une semaine, puis il s'est rendu compte qu'il allait devenir fou, parce que Théra était constamment agitée. Maintenant, il ne pensait qu'à une chose. Peut-être est-elle vivante? Seule cette pensée l'a fait sortir de la frénésie. Il a démarré la voiture et est allé dans le quartier où il s'est débarrassé de Théra. Il a interrogé des gens, mais personne n'a vu un chien similaire. Comment pourrais-je faire une telle erreur? Pourquoi n'ai-je pas rompu ma relation avec cette femme quand elle a proposé de se débarrasser du chien? Comment pourrais-je même penser à avoir des enfants d'elle? Je suis devenu un traître à cause d'elle. Je suis allé à la salle de bain, et je suis allé à la salle de bain, et je suis allé à la salle de bain, et je suis allé à la salle de bain. Toute sa vie, aussi longtemps qu'il se souvenait de lui-même, il avait deux rêves. Une famille forte et amicale avec un tas d'enfants et un chien. Les chiens ont toujours été dans sa vie, mais avec une famille forte et amicale, cela ne s'est pas développé. Son troisième mariage s'est rompu et maintenant il n'a pas eu de chien ni d'enfant. Sun Chien Tara, Illinois pri un autre chiat, avant de rencontrer Clara. Il a immédiatement remarqué que Clara n'aime pas le chien, mais ne tolère sa présence. Il fallait tout évaluer et comprendre avec qui il avait lié sa vie, mais il était comme dans le brouillard, comme s'il avait été ensorcelé. Clara a commencé à le faire chanter en disant que s'il y avait un chien dans la maison, il n'aurait pas d'enfant. Maintenant, il s'est rendu compte qu'elle n'allait pas accoucher. Il était assis à regarder dans le vide, réalisant qu'il avait perdu son ami et sa faute. Si seulement il pouvait trouver Théra, si elle était en vie, il tomberait à genoux devant son chien et implorerait le pardon. Mais apparemment, il est trop tard. Il y a un mois, Tatiana revenait de la ville à son village natal après une journée de travail. Il pleuvait et un gros embouteillage s'est formé à la sortie. Tatiana regardait par la fenêtre et remarqua soudain un mouvement étrange entre les voitures. Le beau chien blanc se précipita, perdant complètement son orientation. Pauvre chien, pensa la jeune fille, elle tomberait sous la voiture ou attraperait un rhume. À un moment donné, le bouchon s'est arrêté, le chien a égalisé avec la voiture de Tatiana et elle a soudainement ouvert la porte du passager. Elle a appelé doucement le chien. 1 heure plus tard, Tatiana s'est rendue chez elle à la périphérie du village avec son nouveau compagnon. « D'où viens-tu sur la piste, si belle ?» Elle pensait. « Quel est ton nom et où est ton maître? Tu es perdu ou tu as été jeté ?» La jeune fille a demandé en versant au chien une assiette de soupe au poulet riche. Elle avait beaucoup de questions, mais pas une seule réponse. Le chien regarda la fille avec ses yeux étonnamment tristes. « D'accord, commençons la vie à partir de zéro », a suggéré Tatiana au chien, et elle a léché la fille avec confiance dans le nez. « Pour commencer, vous devez trouver un nom. Par exemple, j'aime vraiment Snezana parce que tu es blanche comme la neige. En hiver, tu veux une boule de neige. » Et le chien a encore une fois léché sa nouvelle petite amie dans le nez. « Donc, je l'aime », a conclu Tatiana. « Je travaille en ville, alors je pars tôt le matin et je reviens tard le soir. Donc tu dois m'attendre tous les jours du travail. Mais je te promets d'apporter quelque chose de délicieux pour ça. Et nous allons passer le week-end ensemble. Tu vas courir et profiter de ta vie. D'accord ?» Et en signe d'accord, Snow a de nouveau léché la maîtresse dans le nez. Cela fait 3 mois que Semyon a laissé Théra sur la piste. Au travail, le patron, voyant un homme épuisé, a appris qu'il avait surpris sa femme avec un autre et lui a proposé de lui accorder un congé d'1 mois. Allez quelque part en dehors de la ville, détendez-vous dans l'air frais, profitez de la beauté de la nature. Voici les clés de ma maison. N'essayez pas de faire des bêtises. A-t-il prévenu. Le patron a probablement fait allusion à la possibilité de boire ou de se suicider. Oui, je n'ai déjà nulle part où aller pour être stupide. Tout ce que je pouvais, j'ai déjà fait. Acquiesça indifféremment Semyon en prenant les clés. Tatiana s'est réveillée tôt le matin. C'était une belle journée ensoleillée à l'extérieur de la fenêtre. Ces jours au début de l'automne sont souvent. Un petit brouillard couvrait encore les champs. Elle avait prévu d'emmener Snowball avec elle et d'aller dans la forêt la plus proche pour les champignons. Promenez-vous tranquillement, en profitant de la nature. Si vous avez de la chance, puis les champignons à composer.
Ils sortirent par la porte et suivirent la route déserte qui traversait tout le village, en direction de la forêt. Sodain, Lanej SS Dariti, SS Tendu Eti a commençar Nifler activement. Tatiana tendit la laisse, mais le chien continua à regarder de près au loin, où la figure de l'homme, marchant lentement vers la rencontre, apparut du brouillard. Le chien se précipita vers l'avant avec force. Tatiana de surprise a sorti la laisse de ses mains, et Sneska s'est précipité à la rencontre de l'étranger. Tatiana vit l'homme s'agenouiller devant le chien et l'étreindre par le cou. « Vous faites quoi » C'est seulement la fille qui a pu le dire en s'approchant de l'homme. Semyon pressa fermement sa bien-aimée Terra. « Mes péchés. Peut-être que je survivrai », des larmes coulaient sur son visage. Il a raconté son histoire à Tatiana et elle a également pleuré. Après cette rencontre, Semyon et Tatiana ont commencé à communiquer et bientôt ils ont eu un enfant. Et la nounou principale était leur Terra préférée. Voici une histoire intéressante. Chers téléspectateurs, si vous avez aimé cette histoire, aimez-la et partagez-la avec vos amis. Si vous êtes sur notre chaîne pour la première fois et que vous n'y êtes pas encore abonné, je vous recommande de vous abonner dès maintenant, afin de ne pas manquer l'occasion d'apprendre une autre histoire fascinante.